déclare celui qui vient au nom de Jésus, il mérite double honneur. Parce qu'il ne vient pas à son nom, mais il vient au nom de notre Dieu. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, l'évangéliste Fleming, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous amène une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous annoncer une nouvelle de la guérison. Je vous amène une nouvelle de la délivrance. Je vous amène une nouvelle de la liberté. Zambe na kembo, zambe na nguya, dosanjola, dosanjola. Zambe na kembo, zambe na nguya, dosanjola, dosanjola. Zambe, zambe na kembo, zambe na nguya, zambe na nguya, dosanjola. Yahweh, dosanjola, dosanjola. Zambe na kembo, zambe na nguya, dosanjola, dosanjola. Acclamons pour sa parole. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je dis encore merci à Jésus, à mon Dieu. Alléluia. De cette opportunité, il a voulu encore que nous partageons sa parole. Amen. Je bénis aussi sa servante, le pasteur Mado, qui a voulu encore une fois que moi je parle devant vous, un peuple si noble. Amen. Cela ne signifie pas que moi je dépasse ceux qui sont là. C'est juste un moment où le Seigneur a planifié. Amen. Je dis aussi merci à mon père spirituel, le révérend pasteur Justin Balibouno Zaïnda. Que le Seigneur le bénisse. Je dis aussi merci au révérend pasteur Papi Kanga, parce qu'il a contribué aussi pour que moi je me présente devant vous. Et je dis merci à tous les serviteurs qui sont là, le pasteur Daniel, l'évangéliste Mado et l'évangéliste Véronique, l'évangéliste Gabi, et vous qui portez le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, verset 16 au verset 19. Amen. Luc chapitre 4, du verset 16 jusqu'au verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est rendu aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il s'éleva pour faire la lecture biblique, et on lui présente le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retroussement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi, en commençant, je dis, je vous amène une bonne nouvelle. Amen. Je t'amène une nouvelle de la guérison. Je t'amène une nouvelle de la délivrance. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Depuis hier, nous avions commencé sur ce thème si doux, noble, efficace pour la vie chrétienne. Amen. Le prison satanique. Je vais réviser un peu quelque chose
pour mettre à ceux qui n'étaient pas là à la même longueur d'onde que nous. Amen. Amen. Nous avons essayé de parler sur le prison. Il y a d'autres personnes qui appellent les alliances sataniques, d'autres personnes qui parlent des alliances des ténèbres. Et il y a dans d'autres écoles, cela dépend des écoles. Amen. D'autres écoles, ils parlent des prisons spirituelles. Amen. Amen. Et j'avais dit, il est facile, très facile d'entrer dans une prison, mais pour en sortir, ça peut nous coûter cher. Amen. Et bien aimé, j'ai dit quoi? Il y avait un roi, le roi David. Il était roi. Il habitait dans un palais royal. Mais il s'est retrouvé dans une prison. Et il a crié au Seigneur: tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand ils m'auraient fait du bien. Le roi David est en train de pleurer. Il est en train de crier. Jour et nuit, il est en train de chercher le secours de notre Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Il dit: tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Bien-aimé, en ce jour, tu vas demander à Dieu de tirer ton âme de sa prison. Amen. Et tu célébreras ton nom. Tu célébreras son nom. Et beaucoup de gens viendront te demander qu'est-ce que toi tu as fait. Amen. Et tu lui diras: mon nom, mon site, mon est, mon ouest, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et j'ai parlé, j'ai donné quelques mots qui nous intéressaient pour bien faire les études. J'avais parlé de la prison. J'avais dit la prison, c'est une captivité. Cela dépend des versions, cela dépend des écoles. Il y a d'autres versions de Bible où on parle de la captivité. Il y a d'autres versions où on parle de prison. Une prison, c'est une maison de détention. Quelqu'un qui est recueilli dans une maison de détention, c'est une personne qui est malheureuse. C'est une personne qui ne peut rien faire à son vouloir. Amen. J'avais parlé aussi d'un prisonnier, c'est qui? J'avais dit un prisonnier, c'est un captif. Un prisonnier, c'est une personne qui est privée de la liberté. Amen. Amen. J'avais dit que la liberté, c'est une bénédiction que le Seigneur a donnée à tout un chacun de nous. Si une personne est privée de la liberté, si une personne manque de la liberté, peu importe les domaines de sa vie, cette personne-là est dans une prison. Amen. Amen. Et j'avais dit, bien aimé, lorsque vous vous retrouvez dans une prison, peu importe les domaines, rien ne marchera. Peu importe l'intelligence, peu importe la force que tu peux appliquer, bien aimé, rien ne marchera parce que tu es retenu captif. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est lié. J'avais parlé d'une personne liée, une personne enchaînée. Amen. Amen. Une personne qui est enchaînée, le seul mouvement qu'il peut faire, c'est de tourner au rond-point. Amen. Amen. Tu ne peux pas avancer et tu ne peux pas reculer. Si tu as une chaîne, si on te ferme ici, tu vas tourner comme ça. Tu vas tourner ce qu'on appelle tourner au rond-point. Amen. Amen. Et dans la vie, dans ta vie, si tu mènes quelle vie, bien aimé, tu es dans la souffrance. Amen. Et nous avions parlé de la délivrance. Délivrer quelqu'un, c'est-à-dire libérer quelqu'un. C'est-à-dire faire sortir quelqu'un d'une mauvaise situation à une bonne situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, j'avais aussi défini qu'est-ce que le prison satanique. J'avais dit, le prison satanique, c'est un domaine par lequel le diable et son organisation. D'un côté, il y a le diable, de l'autre côté, il y a son organisation, place certaines personnes dans le but de les enservir, dans le but de les tourmenter, dans le but de les empêcher à obtenir une bénédiction dont on a droit. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons droit à la bénédiction. Nous ne vivons pas par hasard. La Bible nous dit, tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas encore vu ta promesse accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivras, tu ne mourras pas parce que tu portes un grand nom. Alléluia. Amen. J'ai parlé hier que tu portais un grand nom. Et tu le portes un grand nom.
Et quelqu'un qui porte un grand nom, c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est quelqu'un qui est respectueux. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui porte un grand nom ne peut pas souffrir. Amen. Pourquoi? On l'appelle une star. Il est comme une étoile. Amen. Amen. Quand nous regardons les stars de ce monde, nous regardons Donald Trump parce que c'est lui qui est la star du moment. Amen. Amen. Nous savons tous et nous le disons, il a tout. Amen. Amen. Il est le plus riche. Mais bien aimé, le roi David à l'époque, il était riche. L'or d'Israël à l'époque l'appartenait. Tout l'argent, toute la richesse, toute la population l'appartenait. Donc il était plus riche que Trump. Alléluia. Amen. Mais il s'est retrouvé dans une prison. Et il dit, tire mon âme de sa prison, Seigneur, j'ai célébré ta nom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole nous dit, à ceux qui ont crié en son nom, le miracle les accompagneront. Amen. Amen. Si tu crois à la parole de Jésus, si tu crois à Jésus, sache-le bien que aujourd'hui, demain, le miracle de Jésus t'accompagneront. Amen. Amen. Bien aimé, je parlais encore que il a un objectif, un but de nous contrôler, de nous tourmenter, de nous canaliser à faire la volonté du diable, de nous canaliser à désobéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit, il ne faut jamais accepter que le diable s'enracine dans ta vie. Il ne faut jamais tolérer que le diable s'enracine dans ton foyer. Il faut les déraciner. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il dit, ils vous feront de la guerre, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que lui, le Seigneur, nous a dotés de toutes les armes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'a doté de toutes les armes. Et nous avions dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans les ténèbres. J'avais dit les ténèbres, c'est le malheur. Les ténèbres, c'est la détresse. Les ténèbres, Job dit, c'est les interrogations. Tu te poses dans ta vie, Seigneur, pourquoi c'est là? J'avais donné les caractéristiques des gens qui sont en prison. Ce sont des gens très gentils. Je les vois très gentils. Et en Europe, c'est difficile de les découvrir. Hein, parce qu'on s'habille bien, on est tous véhiculés. Amen. C'est difficile. Ma soeur, ça va? Ah, papa, nous avons ça. Nous avons Alléluia. J'avais dit encore que, avant, quand moi j'étais petit, on nous enseignait, je ne pensais pas que le diable pouvait menacer quelqu'un qui parlait bien français. Alléluia. Alléluia. Je pensais que le diable avait seulement le pouvoir. À l'époque, pour nous qui parlaient lingala, pour nous qui parlaient swahili, pour nous qui parlaient nos langues maternelles. Mais je ne savais pas que le diable pouvait mettre en prison quelqu'un qui parlait bien français. Parce qu'on sait, il parle bien. Alléluia. Et quelqu'un qui parle bien, c'est supposé, il est aimé de tout. Amen. Il est aimé de tous. Ah, ce monsieur-là parle bien. Quand il parle, je l'aime. Et on dit toujours comme ça. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ nous dit, ne demeurez pas liés par le monde des ténèbres. N'acceptez pas que votre vie soit liée dans des prisons. Peu importe la forme de la prison que tu es. J'avais dit, ce n'est pas parce que Cancrela entre dans ton armoire que cette armoire appartient. Amen. Amen. C'est un corps étranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un corps étranger, quand il arrive, si tu le vois, tu dois exercer le pouvoir sur lui et il va partir. Et moi je proclame, bien aimé, je ne sais pas, ta prison, peu importe le domaine, ta maladie, peu importe le domaine, ta stérilité, je sais un monsieur, je connais un monsieur. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, il avait tout accompli sur la croix. Alléluia. Amen. Il nous a apporté la délivrance. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'onction du Seigneur est sur moi. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'onction c'est une force surnaturelle. Alléluia. Voilà pourquoi la servante de Dieu a demandé l'onction. L'Esprit de Dieu anime ce moment. Bien aimé, laisse-moi te dire,
Que vous ne comprenez pas. Je dis ceci. Une personne qui est remplie de l'onction, c'est quelqu'un qui attire. C'est-à-dire, l'onction attire la guérison. Même s'il y a une maladie. Mais lorsque tu es rempli de l'onction, en criant le nom de Jésus, l'onction attire la guérison. Même si tu es dans une prison, tu invoques le nom de Jésus, l'onction attire la délivrance. Même si tu as des problèmes, bien aimé, l'onction attire de bonnes solutions. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert. Premièrement, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est pour rendre le peuple captif à la liberté. Amen. J'avais dit qu'il y a certaines mamans, ça ne marche pas dans leur foyer. Et ils disent, ça c'est pas le mariage, ça c'est une prison. Il y a aussi des enfants, quand on lui donne une bonne éducation, ils ne quittent pas la maison. Comme une prison, et d'ailleurs moi je suis en Europe. Les jeunes. Alléluia. Donc, elles se mettent elles-mêmes dans une prison. Moi, je me souviens quand on était enfant, chez nous c'est à 18h. 18h juste. On avait notre papa avec notre oncle. Aïe, 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 aïe. 18h, tu n'es pas encore à la maison. Si tu es une fille, tu commences à porter le pyjama. Parce que si tu as le pain, si on te frappe, ça risque de monter. Si tu es un garçon, tu te prépares à la boxe. Et moi, bien aimé, j'ai été fouetté dans ma vie. Hein. Alléluia. Pourquoi? J'aimais jouer au foot. Vous savez, au foot, à 18h, c'est le match. À 18h, là, c'est le match. Et moi, je dis non, entre le match et le fouet, c'est le match. Amen. Alléluia. Donc, j'étais retenu là-bas. Mais parfois, nous fouettaient sans raison. J'ai mon frère qui est ici. Papa Lekiwana, na Bruxelles. Elle a des mauvais souvenirs. Et bien aimé, une personne qui est dans une prison, il ne peut que voir qu'il y a des mauvaises choses accomplies dans sa vie. Tu quittes des problèmes en problème. Parfois c'est le mari. Après, les enfants ne te comprennent pas. Bien aimé, demandez l'onction de Dieu. Nos enfants nous vont nous respecter. Mais si nous voulons les éduquer avec notre intelligence, on ne pourra pas. Parce que le diable a envoyé ses émissaires pour détruire. Et en Europe, c'est dès le bas âge. L'enfant est né. Premier cadeau à 8 ans. Ici, c'est pour tablette. Tablette. En lui donnant la tablette, téléchargement. Bonjour la écoles. On appelle ça comment? Un enfant qui télécharge une sirène dès le bas âge. Alléluia. Et ça ne va jamais dans sa vie. Ces fruits-là vont commencer à croître dans sa vie. Et à 15 ans, à 16 ans, tu maîtrises plus d'enfants. Donc l'enfant a été dans une prison depuis 8 ans. Amen. Qui a mis cet enfant dans la prison? Ce n'est pas le diable, c'est toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'éducation de nos enfants est entre vos mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, quand on était nés, on ne savait même pas tablette, c'est quoi. Mais aujourd'hui, on est quand même des gens. Au côté de ma papa dit, et ton grand-père, ça va monter. Amen. Mais quand même, on sait, quand même, parce que le monde évolue. Ce n'est pas parce que, je n'ai pas dit ici, il ne faut pas donner les cadeaux aux enfants. Mais quand tu donnes ces cadeaux-là, il faut regarder le contenu de ce que l'enfant est en train de regarder. Amen. Hein? Amen. Et bien aimé, je ne vais plus rentrer là, nous allons continuer. J'avais dit aussi, aujourd'hui nous allons parler sur les différents types de prisons. Amen. Et hier, on s'est limité dans l'organisation de l'armée du diable. Comment l'armée du diable est organisée. J'ai donné le papier là. Hier, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas compris. J'ai dit, le diable ne crée rien. Pour que le diable organise son armée sur terre, il a copié l'organisation du monde céleste. Il a copié l'organisation de l'armée céleste. Vous voyez d'un côté, il y a l'armée de Dieu. De l'autre côté, nous avons l'armée de Satan. Et dans l'armée de Dieu,
nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef des armées. Alléluia. Amen. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. De l'autre côté, nous trouvons Lucifer, Satan. Mais dans l'organisation, il y a ceux qui travaillent dans l'invisible, on ne le voit pas. Et il y a ceux qui travaillent dans le visible. Dans l'armée de Dieu, on a dit les anges de Dieu, les archanges, les chérubins, les séraphins. Ce sont les anges. Amen. Amen. Et il y a d'un côté ceux qui travaillent visiblement. Alléluia. Amen. J'ai dit c'est l'église où on accepte la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je vais ajouter encore, dans ce point-là, on trouve les serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs de Dieu, c'est le vrai serviteur de Dieu. Amen. Et nous trouvons aussi toi, les chrétiens. Amen. Et du côté du diable, nous avons les anges déchus. Ils travaillent d'une manière invisible. Nous avons les démons. Les démons qu'on ne cesse de chasser chaque jour. Amen. Amen. Et ceux qui travaillent d'une manière invisible, d'une manière visible. Bien aimé, là je fais une erreur là. Si vous regardez bien, parce que j'écrivais ça, c'était vite. Du côté gauche, c'est invisible. De l'autre côté, c'est visible parce que j'ai mal écrit. Donc, les sectes, c'est visible, nous voyons. La Maïkari, l'islam, ce sont des sectes qui font partie de l'organisation de l'armée du diable. Et ici, on trouve les Ekankars, le kimbangisme, le mormon. On les appelle l'église des saints du dernier jour. Nous trouvons aussi les serviteurs de Satan, les gens qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et on trouve aussi les faux prophètes. La Bible nous dit l'église est menacée. Les gens pensent que c'est les 666 qui viennent menacer l'église. Non. C'est l'armée du diable qui a déjà envoyé ses émissaires pour menacer l'église. Ce sont les faux prophètes et des fausses prophéties. Quand on parle de fausses prophéties, donc ce sont des fausses enseignements. L'enseignement qui peut apporter la vie, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ, il dit dans sa parole, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ, c'est la puissance. Christ, c'est l'onction. Lorsque tu auras l'onction dans ta vie, bien aimé, cette onction va attirer tout. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais dit quoi? Je vais ajouter encore là-bas. Les païens font partie de l'armée des diables. Comment? Une personne qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous savez qu'il fait partie de l'armée du diable? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'une manière inconsciente. Il ne sait pas. Si tu lui demandes, toi tu fais partie de l'armée du diable. Mais en péchant, quand on tombe dans le péché, la Bible nous dit, nous brisons l'alliance avec Dieu. Nous ouvrons les chemins qui nous canalisent vers le monde de qui? Des ténèbres. D'office, nous sommes au service de qui? De Satan. Amen. Maintenant, il y a un problème ici. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le livre de Job, le sort de l'homme sur cette terre est comme celui d'un soldat. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est en train de recruter des soldats. Lucifer aussi, de son côté, est en train de recruter ses soldats. Il les recrute pour réformer et pour les vendre. Alléluia. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, le verset 13, la Bible nous dit, le diable est en train de marchander les corps et les âmes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est à toi et à moi. Il y a un point au milieu où j'ai écrit choix ou décision. Cela dépend de ta décision. Si tu veux faire partie de l'armée du diable ou si tu veux faire partie de l'armée de Dieu. Amen. Mais je sais une seule chose. Si tu fais partie de l'armée du diable, tu auras une vie d'esclavage. Tu seras un prisonnier à vie éternelle. Alléluia.
Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Même si tu sers le diable, il sera le premier à te tourmenter, à te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je te dis, bien aimé, si tu choisis être récrit par le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, l'onction de Dieu viendra sur toi. Alléluia. Cette onction te donnera la liberté. Alléluia. Cette onction te donnera la délivrance. Cette onction te donnera la paix et une joie éternelle. Amen. Alléluia. 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 Qui est l'ennemi de Dieu, de diable? Je vous ai parlé de l'armée du diable. Mais l'armée de Satan a 3 catégories d'ennemis. Premièrement, c'est la femme. Alléluia. Amen. Amen. La femme, il occupe la première position. Le premier cible du diable. Amen. Amen. Pourquoi? Bien aimé, la Bible nous dit, il y a une femme qui a la grâce de Dieu. À travers cette femme, il a donné la vie. Il a donné l'existence à un homme que nous appelons l'admirable. C'est parce que c'est la femme qui a donné naissance à Jésus. Mais qui était Jésus? Jésus était la puissance. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est Jésus qui est venu abolir toutes les condamnations. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus-Christ est venu briser toutes les alliances de Satan. Voilà pourquoi Satan, il a dit désormais, tu seras mon première cible. Parce que c'est grâce à la femme que toutes ces ordonnances étaient prises. Alléluia. Amen. Nous l'appelons l'agneau de Dieu, les gardiens de nos âmes. C'est Jésus-Christ qui garde nos âmes, mais le diable est marchand de nos âmes. Bien aimé, comment tu peux rester dans les ténèbres? Tu peux rester là où on est en train de vendre ton âme. Jésus-Christ a détruit et a anéanti les puissances et les œuvres du diable. La Bible nous dit, les démons, s'ils attendent le nom de Jésus-Christ, ils prennent fuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ, la Bible nous dit quoi? Il était sur la croix, il a été crucifié. La Bible nous dit ceci, il a cloué les dominations, il a cloué les autorités du monde des ténèbres sur la croix. Alléluia. C'est-à-dire, c'était sur la croix que Jésus t'a donné la victoire. C'était sur la croix que Jésus-Christ, il t'a donné la vie. Amen. Et c'était sur la croix qu'il t'a libéré de toutes les formes de prison. Amen. Deuxième cible, c'est une personne gardant les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Cette personne qui a crié au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est deuxième cible du diable. Pourquoi? Parce qu'il sait. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens lourd. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen qu'on te mette dans une chaîne. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen qu'on te mette dans une maison de détention. Pourquoi? Parce que tu es le feu. Le feu, même les pompiers, si vous les demandez, pour aller anéantir le feu ou l'incendie, il faut d'abord donner les ouvertures. Alléluia. Parce que si on t'enferme dans une maison de détention, comme tu es le feu, ça va exploser et puis tu vas sortir. Laisse-moi te dire, bien aimé, peu importe ta prison, peu importe ta maladie, tu as le feu, tu as l'onction. L'onction de Dieu va te libérer, l'onction de Dieu va t'affranchir. Alléluia. Je te dis, tu portes un grand nom dans ta vie, bien aimé. Tu portes un grand nom. Voilà pourquoi je dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Jésus-Christ dit que toi tu es précieux.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es l'ennemi du diable. C'est parce que tu marches selon les commandements de Dieu. Mais cette personne est juste. Comment il devient l'ennemi du diable? Vous vous rendez compte que le diable, il est méchant. Alléluia. Amen. Il est mauvais. Et nous devons cesser de travailler nous devons cesser à travailler pour sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Troisième catégorie, c'est la progéniture de la femme. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que nous sommes la progéniture de la femme. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que nous sommes la progéniture de la femme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé tout, il a donné à Adam. Là, Ève n'existait pas encore. La mission de faire quoi? De nommer tout ce qu'il va trouver dans le jardin. Et il a commencé son travail. Il n'est nommé pas par hasard. Il a commencé à nommer selon le comportement de l'animal. Chaque animal avait son comportement et chaque animal obtenait le nom sur base de son comportement. Il a commencé à nommer le lion, l'éléphant. Il a regardé l'animal là. Là, c'est le serpent. C'est par rapport à son comportement. Et bien aimé, quand la femme est venue, il ne savait rien du comportement de chaque animal. Alléluia. La femme est venue. La Bible nous dit, Adam, elle était resté longtemps avec ses animaux parce qu'il connaissait chacun ses comportements. Bien aimé, laisse-moi te dire, même dans la maison, si tu connais bien les comportements de ton mari, même les comportements de ta femme, il n'y aura pas de problème. Mais le grand problème viendra, c'est quand l'un ne connaît pas le comportement de l'autre. Alléluia. Comme Ève ne connaissait pas bien le comportement du serpent, l'homme a chuté. Ève a été séduite. Dans mon cliné, moi c'est hasard. Comment est-ce qu'on dit? Moi c'est à ton rabaté. On les a moqués, bien aimés. La Bible nous dit, cette parole, c'est une science qui est exacte. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. Tout est démonstratif de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils peuvent fabriquer, ça c'est fabriqué. Il y a un créateur. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable a fait chuter l'homme. Ah, pourquoi? Parce que la femme a ouvert la porte. Et le diable a commencé à attaquer facilement la femme. Et la femme était privée de la gloire, l'homme était privé de la gloire. Et la souffrance a commencé. Je vais te dire une seule chose, bien-aimé. Le diable, il ne vient que pour tuer. Mais Christ est venu pour nous donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Christ est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Le diable ne vient que dérober ce que toi tu possèdes déjà. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons prendre des décisions. Nous devons choisir le côté qui nous arrange bien pour que nous avancions bien dans ce monde. Amen. Amen. Bien aimé, je vais vous parler d'un monsieur, Sanamri. J'avais dit hier, je vais vous parler. C'est l'homme le plus riche. C'est juste un parenthèse. Sanamri, il reste au Vatican. Comme il y avait une femme juive qui avait donné naissance à celui qui a sauvé l'humanité, celui qui a délivré l'humanité, Jésus-Christ. Le diable, Lucifer, a côtoyé aussi une femme juive. Il a donné naissance à cet enfant-là, Sanamri. Je dis bien le diable, donc c'est Lucifer. Sanamri, il habite au Vatican. C'est lui l'homme le plus riche, c'est lui qui prend toutes les décisions de beaucoup de pays. Même ici. Il finance les ONG. Il finance sur l'homosexualité. Il change des lois dans des pays. Non, dans votre pays, si tu dis je suis homosexuel, on te donne les papiers facilement. Alléluia. Ce monsieur-là, son objectif,
c'est de détruire l'Église. Son objectif, c'est d'anéantir les enfants de Dieu. Mais pour bien combattre, bien aimer l'ennemi, comme j'avais dit, il faut bien les connaître. Amen. Amen. Et ce monsieur-là, il contrôle les 3 églises de Satan. Satan a 3 églises. Il y a une église en Angleterre, dans l'île. Il y a une église à Daïlé, c'est en Inde, où il y a son premier ministre. Et lui-même, la Maison Blanche se trouve là où je vous avais parlé de la Cape des Bermudes. La Cape des Bermudes, ça se trouve là où l'océan Indien et l'océan Atlantique se rencontrent. C'est cet endroit où, si vous entendez toujours, il y a des disparitions des paquebots, des disparitions des avions et on ne voit jamais, même des traces, jusqu'à aujourd'hui. Cet endroit-là, on trouve la Maison Blanche. Dans cette maison, les satanistes qui témoignaient, qui ont déjà été là-bas, ils disent ceci. Cette maison, la superficie de cette maison est plus grande que la superficie de la RDC. La RDC, la Belgique, entre 80 fois en RDC. Mais cette superficie est le plus grande que celle de la RDC. Et là, il y a tous les départements des satanistes. Alléluia. Quand je parle des satanistes, je ne parle pas des petits sorciers là, des magiciens. Il y a des satanistes, des gens qui ont fait des pactes. Comme toi, tu as fait l'alliance avec ton Dieu. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec Satan. Ces gens-là, on les appelle des satanistes. Amen. Amen. Et bien aimé, je vous dis toutes ces choses pourquoi? Parce qu'il y a même des enfants de Dieu qui entrent dans des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et il dit la démocratie, les droits de l'homme, droits de ceci. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Dans la parole de Dieu, tout a été déjà prévu. Amen. 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 Cette parole est complète. Il n'y a rien qui manque. Voilà pourquoi il nous dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est parfaite. Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui est complet. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Maintenant, il y a des endroits où le diable retient les gens captifs. Mais avant que je parle des endroits, je vais vous parler des différentes sortes de prisons. Nous avons 2 sortes de prisons. Nous avons des prisons physiques ou visibles et nous avons des prisons spirituelles ou invisibles. Amen. Amen. Nous tous, nous lisons la Bible. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été emprisonnés. Paul a été emprisonné. Il a été mis dans une prison, c'est-à-dire une maison de détention. Jean-Baptiste, héros de la veuve, mis dans une prison. C'était une maison de détention. Amen. Amen. Bien aimé, laisse-moi vous dire, Daniel, quand il était à Babylone, il a été mis dans une prison. Mais dans cette prison-là, à l'intérieur, il y avait des lions. Alléluia. Amen. À l'intérieur de cette prison, il y avait des lions affamés. Donc, c'est-à-dire, si on t'amène dans cette prison-là, c'est-à-dire, tu deviens une nourriture. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des prisons physiques. Ça, ce sont des prisons visibles. De maisons de détention. Comme nous parlons chez nous de la prison des Macars. Ces prisons-là, ils ont les caractéristiques. Tu vas trouver devant la prison, il y a des gardiens, des militaires qui contrôlent, qui surveillent. Si toi tu veux entrer, il faut qu'ils prennent ton identité. Alléluia. Et si toi tu veux ressortir, tu dois prendre ton identité, aller avec. Donc c'est interdit d'entrer avec l'identité à l'intérieur de la prison. On laisse tout, nos cartes. Je ne sais pas les gens qui ont fréquenté les prisons. Je pense même ici, hein, je suis parti voir quelqu'un dans une prison. On a tout déposé là-bas. Vous allez comme ça, sans identité. Amen. Amen. C'est en sortant qu'on récupère l'identité. Bien aimé,
physiques, c'est les prisons visibles. Mais nous avons aussi deuxième sorte qu'on appelle les prisons spirituelles ou les prisons invisibles. Amen. Amen. Les prisons invisibles, il y a des catégories. Amen. Je veux que, si vous comprenez ici bien, là on va bien continuer. Amen. Les prisons spirituelles ou les prisons invisibles, il y a des formes, des catégories. Nous avons les prisons spirituelles ordinaires et nous avons les prisons spirituelles sataniques. Amen. Dans les prisons spirituelles ordinaires, ce n'est pas le diable qui est l'auteur. Amen. Amen. Ce n'est pas le diable qui est l'auteur. Qui est l'auteur de ces prisons? Nous allons en parler. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous nous appelons enfants de Dieu, mais nous nous emprisonnions nous-mêmes. Pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Amen. Alléluia. C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Bien aimé, laisse-moi vous dire, accepte d'entrer dans une prison physique. Dans une prison physique, tu as le droit d'une visite. Alléluia. Tu as le droit d'un aide, même financier. Mais si tu entres dans une prison spirituelle, bien aimé, c'est difficile. Là, il n'y a pas de visite. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, il n'y a pas de visite. Et là, il y a des gardiens qui n'ont même pas besoin de t'enrôler, de connaître ton nom, de laisser la carte. Non, parce que les gardiens sont des gardiens spirituels. Ce sont des démons. Alléluia. Donc, partout où tu es, il est avec toi. Si tu devais donner les offrandes dans l'église, les offrandes passeront, il va bouffer ça. Ah non, rentre. Un démon. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait si tu donnes, tu seras béni. On peut te freiner. Il va endurcir ton cœur de ne rien faire pour l'église. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des prisons comme ça. Et sachez-le bien que si tu es parmi ces gens-là, tu fais partie de l'ennemi du diable et de l'ennemi de Dieu. Parce que tu fais détruire l'armée de Dieu et tu fais peupler quoi? L'armée de qui? Des diables. Donc tu détruis l'église. Tu es un ennemi de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que nous changeons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pour ces catégories de prisons, moi je vais beaucoup me baser sur les prisons spirituelles. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Premier ennemi, c'est notre chair. La chair nous fait emprisonner pour rien. Alléluia. Amen. La chair. La chair. Nous voulons toujours souiller notre corps. Tu es jeune. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Mais si tu es en train de fuir là où l'onction de Dieu devrait atterrir, et puis au lieu, Nabuki, et parce que tu n'as pas l'onction. C'est l'onction qui détruit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est l'onction de Dieu qui détruit. Bien aimé, nous devons faire l'effort de quitter ces endroits. On ne doit pas demeurer dans des prisons à cause de la chair. Deuxième chose, c'est la nature de l'homme. La Bible nous dit, quand on accepte Christ, notre nature a changé. Maintenant, il y a une interaction. Quand on accepte Christ, l'interaction de l'ancienne nature et de la nature nouvelle. Il y a maintenant l'interaction. Tu veux faire du bien, cette interaction-là, il te réclame. Non, mais il ne faut pas faire ça. C'est le combat que beaucoup de gens souffrent. Mais je décide, même si je décide d'arrêter, mais je n'arrive pas. Tu deviens dépendant. Alléluia. Laisse-moi te dire, un alcoolique, s'il n'a pas encore fait quelque chose, il ne va pas dormir. Quelqu'un qui fume, s'il n'a pas encore sa cigarette, parce qu'il devient dépendant de cette cigarette. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, si tu crois en Jésus, si tu portes
le nom de Jésus dans ta vie, tu deviendras dépendant de ces noms. Amen. Vous se comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci, toute personne dans la vie, les fumeurs, les gens qui prennent de la drogue, lui peut accepter de rester main vide, mais il achète sa drogue. Yes. Parce qu'il devient quoi? Dépendant. Il développe les hormones dépendantes de cette drogue. Et bien aimé, si on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire on applique la parole de Dieu dans nous, nous vivons sur base de la parole de Dieu, nous développons des hormones, les hormones de la puissance de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous devenons dépendants. L'apôtre Paul nous dit une réalité. Il dit quoi? Dans mon intérieur à moi, j'ai besoin de faire du bien, mais je n'arrive pas au lieu de faire du bien, mais je fais toujours le mal. C'est le cas de beaucoup de gens. Et comme beaucoup de gens blaguent avec Dieu, ah, Dieu il est miséricordieux, il va me pardonner. On ne joue pas avec les péchés. Alléluia. Amen. Si tu joues avec les péchés, tu vas te retrouver dans une prison. Et pour sortir de cette prison, bien aimé, tu vas rater beaucoup de choses. Ça va t'anéantir. Ça va te rendre nul. Le mal me réclame toujours. La Bible nous dit, le péché, tout homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut ni expérimenter, ni connaître la grâce, la gloire de Dieu dans sa vie. Même le plan merveilleux de Dieu dans sa vie. Amen. 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 Et le diable, il nous fait dormir. Il nous couvre, il nous met dans une distraction pour que nous ne comprenions pas ces choses. Mais le Saint-Esprit est là. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces prisons, si tu es retenu captif dans ce genre de prison, bien aimé, tu es un homme foutu. Tu es une femme malheureuse. Il y a un moment où quelqu'un change son comportement. Ah, le terme qui nous reste à moi quand j'étais, quand tu te... Mais qu'est-ce qui t'empêche que tu sois? Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque que tu sois? Parce qu'on n'a pas besoin des histoires. Même dans la vie chrétienne, Jésus-Christ dit ceci, vous n'avez pas besoin de l'onction de 2015. Alléluia. Parce que le problème que tu avais en 2015 n'est pas le même problème que tu as. Tu as besoin d'une onction fraîche. Alléluia. L'onction fraîche te donnera la solution à tes problèmes. L'onction fraîche détruira les prisons qui te menacent. Voilà pourquoi il dit dans la révélation, moi l'Éternel, je branlerai le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je renverserai ce royaume. Le royaume de Satan qui s'est enraciné dans ta vie. Il t'a enchaîné. Tu n'as plus de joie. Tu ne prospères plus. Bien aimé. Si vous connaissez un homme fort, mais moi je connais un homme le plus fort. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit le diable est fort. Il est fort le diable. Il est très fort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le plus fort. Alléluia. Amen. Il est le plus fort. Amen. Il est le plus fort. Donc toi tu détiens le nom de celui qui est le plus fort. Celui qui est capable de libérer. Celui qui est capable de détruire. Celui qui est capable de restaurer. En restaurant, on restaure quelque chose qui était tombé. On relève quelque chose qui était tombé. Tu étais debout, mais tu étais tombé. L'Éternel, il est capable de te relever. Il est capable de rompre les lois. Les lois qui t'étaient soumises à toi. Les lois qui t'étaient bloquées. Le Seigneur, il est capable de relever encore les défis. Alléluia. Je me souviens d'un serviteur.
s'appelait Élie. Élia. Il avait un défi avec les prophètes de débat. Alléluia. En Israël à l'époque, il y avait plusieurs prophètes, comme aujourd'hui. Mais Élie prêchait la bonne nouvelle. Il leur dit, ces prophètes-là, ce sont des faux prophètes. Ils viennent avec des fausses prophéties. Ce sont des idolâtres. Le peuple était distrait. Ah non, non, parce qu'il y a des prophéties. Les diables font des miracles. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais expliquer cela. Je vais vous mettre en défi. C'est-à-dire, nous allons donner nos offrandes. Vous êtes combien? Il a compté les faux prophètes. Ils étaient au nombre de 400 prophètes de Baal. Lui était seul, le prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait la foi. Il avait l'onction. Il dit, vous allez mettre votre offrande là. Parce qu'à l'époque, pour offrir à Dieu, il faut venir avec un animal. Vous faites quoi? Vous allumez le feu. Si c'est fait la mort, donc c'est-à-dire Dieu accepte l'offrande. Le fumet. Si le fumet ne monte pas, donc offrande non allumée en côté. Mais Élie a mis défi à tout le monde. Il dit, moi je vais mettre mon offrande. Et aussi, ils ont l'air d'eux, ils vont mettre leurs offrandes. On ne va pas mettre le feu. Alléluia. Amen. On ne va pas mettre le feu. Maintenant, on va déclarer. Moi, je vais déclarer mon Dieu. Et eux vont déclarer leur Dieu. Le Dieu qui fera descendre le feu pour brûler ses offrandes. C'est celui le véritable Dieu. Amen. Mais bien aimé, il les avait dit, vous êtes 400. Commencez. Ils ont mis comme ils avaient l'habitude de mettre. Ils ont commencé à implorer. Dieu, la Bible nous dit, il n'y avait aucun signe, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait aucune réponse. Toute la journée. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Élie, il a pris les 12 pierres qui correspondaient aux 12 tribus d'Israël. Le peuple qui détenait la bénédiction. Le peuple qui avait l'alliance. Élie a pris l'offrande et il a dit, non, je sais, j'ai la foi, j'ai l'option que le feu va s'allumer. Mais vous allez mettre maintenant de l'eau sur tout ça. Ils ont commencé à mettre de l'eau sur l'offrande. Pourquoi ils ont mis de l'eau? Alléluia. La Bible nous dit, Élie a commencé à crier. Élie a commencé à prier le Seigneur. Dieu est tout puissant, le créateur de toutes les choses. Il a prié, il a prié, il a prié. La Bible nous dit le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le feu est descendu. Le feu est descendu pour brûler. Bien aimé, il est capable pour faire descendre le feu pour toi. Il est capable, même dans l'eau, tu es éducatif, même dans l'eau, le feu va descendre pour aller brûler. Le feu va descendre pour aller te libérer. Alléluia. Notre Dieu est puissant de l'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être des prisonniers. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse, bien-aimés. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, soyez prisonniers du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont des prisonniers de mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont des prisonniers à cause de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont des prisonniers à cause de l'orgueil, l'insoumission. Amen. 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 La Bible nous dit que nous soyons liés par l'Esprit de Dieu. Que nous soyons liés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il dit ceci, moi l'Esprit me pousse, l'Esprit me dirige, je vais à Jérusalem, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je vous dis quand même, je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul, il s'est décidé de marcher, de se diriger vers Jérusalem. Bien aimé, je t'appelle ce soir, je t'appelle ce soir de prendre une direction.
direction, de déterminer la direction que toi tu dois prendre pour que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est parce que tu n'es pas encore déterminé à prendre les directions. Alléluia. Lié par le Saint-Esprit. Certains chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre certaines attitudes de certains hommes ou femmes de Dieu. Quelqu'un qui est distrait, il est déjà parti, n'est plus là. Parce qu'il était lié du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé. Toi, tu es prisonnier à cause de l'argent. Tu es prisonnier à cause de la chair. À cause des convoitises. Ça te rend captif. Mais je t'annonce la bonne nouvelle ce soir. Soyez prisonniers du Saint-Esprit. Soyez prisonniers du Saint-Esprit. Soyez prisonniers du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous serons des prisonniers du Saint-Esprit, bien-aimés, toutes les choses s'humilièrent devant nous. Toutes les choses s'humilièrent devant nous. Alléluia. Alléluia. Le monde des ténèbres ne peut pas jouer avec toi. On ne peut pas jouer avec toi. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui, toi. Alléluia. Bien aimé, nous devons changer. La Bible nous dit, le nom de Jésus, c'est un nom qui est doux. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas une sensation devant le nom de Jésus, c'est quelqu'un qui est enchaîné quelque part. Mais un enfant de Dieu, quand on cite le nom de Jésus, c'est-à-dire, dans la vie, quand on appelle quelqu'un Fleming, même si on est 30, c'est moi qui va regarder. Alléluia. Amen. Michel, c'est Michel qui va regarder. Pourquoi? Parce qu'on a cité son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on cite le nom de Jésus. On cite le nom de Jésus. On proclame la parole de Jésus. On proclame la gloire de Jésus. On proclame le miracle de Jésus. Si ça ne te touche pas, s'il n'y a pas une sensation chez toi, sache-le bien que tu es un prisonnier. Parce que le Saint-Esprit, c'est une sensation. L'onction. L'onction, c'est une sensation. Il y a un moment où il a chanté. Ceux qui ont chanté comme Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est capable. Amen. Je dis, il est capable, notre Dieu. Amen. Il est capable, notre Dieu. Amen. Notre Dieu est capable. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 25. Quelqu'un peut nous aider à lire avant que nous prions le Seigneur. Amen. Matthieu, chapitre 12. Chapitre 12 à partir du verset 25. Amen. Comme Jésus connaissait leurs péchés, leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme
fort et piler ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alléluia. Bien aimé, on va prier sur base de cette parole. Mais avant que nous prions, le Saint-Esprit me touche de parler d'un autre aspect. Il y a des gens qui se mettent dans une prison à cause de blessures intérieures. Amen. Alléluia. Amen. Les chocs émotionnels. Et beaucoup de gens souffrent. Surtout ici en Europe. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se disent, moi quand je regarde vraiment un homme, j'ai plus envie de me marier. Pourquoi cela? Il y a des femmes qui disent, des hommes qui disent, ah, les femmes de Belgique, les femmes de l'Europe. Non. À cause de quoi? De mauvais souvenirs. Bien aimé, si vous gardez tous des mauvais souvenirs dans vos vies, dans vos cœurs, vous vous mettez dans une prison sans le savoir. Alléluia. Il y avait un enfant, son papa venait toujours 1 heure, 2 heures. Là, c'est au Congo. Ses papas avaient beaucoup de maîtresses. Mais non, chaque 21 heures, si son papa n'est pas encore retourné, sa mère pleurait. Et cet enfant, quand il voyait sa maman pleurer, elle commençait à pleurer avec sa maman. Amen. Et la maman, elle va commencer à pleurer sur les 21 heures jusqu'à ce que son mari viendra à 2 heures. Et ça a pris des années. Chaque jour, la maman pleurait. L'enfant s'y pleurait. L'enfant savait que, donc chaque jour à 21 heures, il devrait commencer à pleurer. Alléluia. Et cet enfant-là a développé une maladie cardiopathique. Amen. Le cœur a gonflé. Oh, il est parti à l'hôpital. Oh oui. Le cœur a gonflé, donc il faut raison. On a cherché la raison. Parce qu'en médecine, pour traiter la maladie, il faut d'abord connaître, il faut traiter l'origine. La raison, c'est quoi? Et on a regardé, on a cherché. On ne savait pas traiter cet enfant. Quand elle est venue à l'église, on a commencé à prier pour elle. Elle est venue. On a commencé à parler avec elle. Cet enfant, comment cet enfant a grandi d'abord? Sa maman a commencé à grandir. Oh, il n'y a pas un événement qui a touché cet enfant pendant des années. Oh, sauf seulement, bon, comme son papa, parfois sa tête ne fonctionnait, elle pleurait avec moi. Comment ça? Elle pleurait avec toi? Comment? Elle a commencé à expliquer. Oh, moi je pleurais quand elle ne venait pas parce qu'elle a dit moi dans Liboso. Tu vois? Bolinga Liboso, donc ma campagne est à nous. Yassika. Le mari ne vient pas. Et la jeune mari a fait pleurer. Et elle avait seulement un enfant. L'enfant a commencé à pleurer. Donc, l'origine de cette maladie, c'est qui? Chez les papas. On a appelé les papas. Tu vois cet enfant? Il développe une cardiopathie parce qu'elle pleure chaque jour. Et ça a pris des années, c'est à cause du toit. Donc, toi, tu es la seule personne qui peut guérir cet enfant. Tu dois prendre une décision. Soit tu laisses ta vie pour sauver cet enfant, soit tu continues pour que cet enfant meure. Et cet homme-là a laissé abandonner tout ce qu'elle faisait. Elle s'est réconciliée avec sa femme et la santé de cet enfant est rentrée à la normale. Il y a des choses on ne peut pas prier. Il y a des choses qu'on doit arranger. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit arranger. Et s'il y a un problème, il y a des gens qui sont retenus captifs dans les prisons. Peut-être à cause de l'insoumission. Les églises mettent aussi certaines personnes en prison. C'est-à-dire pour un objectif. Soit tu as été indiscipliné, tu dois être suspendu pour un temps jusqu'à ce que tu vas être conforme aux règles. Amen. Et bien aimé, je vais dire quelque chose par là. Ici, c'est fréquent. Tu vois un pasteur. D'ailleurs, quand c'est lui seul qui a l'église à Bruxelles. Je m'en vais. Oh. Et le prison n'a pas de frontières. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ, il a une seule église. Cette église spirituelle de Jésus-Christ, il est représenté par les assemblées locales que nous sommes. Donc une décision prise par une assemblée, ça
en prison, bien-aimé. Si l'église vous met en prison, cherche à négocier avec l'église. La parole de Dieu nous dit, tout ce que nous lierons sur terre seront liés dans le ciel. Et ce que nous délierons sur terre seront déliés dans le ciel. Dégagez-vous de ces emprises, bien-aimés. Amen. 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 C'est ce qu'on voit. Il y a quand même une église, il y a quelqu'un moko. Et d'ailleurs, il y a une onction. Alléluia. Il y a une onction. C'est Dieu. Alléluia. 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 Ne quittez pas vos églises si on te suspend parce que tu t'es méconduit. Cherche à arranger cela parce que ça a des conséquences terribles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ, il chassait les démons. Ceux qui étaient retenus captifs, il les guérissait. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez parce qu'on va prier. Maintenant, il y a eu un problème. Avant que lui-même entre dans les champs, il a envoyé ses disciples aller guérir les malades. Les disciples ont guéri les malades. Alléluia. Amen. Les disciples ont fait des miracles. Maintenant, quand lui-même est venu, il a commencé à guérir le malade. Il a commencé à libérer les prisonniers. Ceux qui étaient retenus captifs, à les donner encore la délivrance. Il y a certaines personnes qui ont dit non. C'est par Belzébul que ce monsieur chasse les démons. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus connaissait leurs pensées et il leur dit, mais si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, c'est-à-dire les disciples de Jésus, étaient leurs fils. Vos fils, ils les chassent par quel nom? Et il dit cette chose. Lorsqu'un homme fort, alléluia, entre dans sa maison, tous ses biens seront en sécurité. Amen. Amen. Parce qu'il est fort. Mais pour défier un homme fort, il faut quoi? Il faut un autre homme le plus fort que lui. Amen. Alléluia. Bien aimé, il dit, est-ce que Satan peut-il chasser Satan? J'avais témoigné ça ici, j'ai la femme de mon oncle là qui était venu d'Irlande avec son enfant malade. Ah, qui vous a dit qu'un homme a le pouvoir de guérir quelqu'un? Un homme a seulement le pouvoir de soigner. C'est lui qui guérit. Alléluia. Alléluia. Non, je vais partir là parce que je vois l'internet. Il y a des miracles. Bien aimé, voilà pourquoi nous entrons dans des prisons, des faux prophètes, avec des faux enseignements qui ne s'accomplissent jamais. Ils nous retiennent captifs, ces gens-là. S'ils te mettent la main, ils te laissent la semence. Tu deviens dépendant de lui. Amen. La Bible nous dit, dégagez-vous de ces emprises. Il n'y a que le nom de Jésus, les noms qui ont dessus de tous les noms, les noms qui ont la puissance, le pouvoir de libérer, le pouvoir de remplacer quelque chose qui était abîmé, le pouvoir de donner une bonne santé. Et il dit, est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Donc, sa maison sera dévastée. Est-ce que tu peux combattre contre toi-même? C'est toi-même qui est mal. Donc, Satan ne peut pas chasser Satan. Mais Satan, il peut négocier. Il est intelligent. C'est un négociateur. Il sait que toi, tu es tourmenté par un démon de la stérilité. Alléluia. Amen. Il dit, si tu viens chez moi, tu auras un enfant. Mais non, partir négocier avec les démons. Lui a ses démons. Va négocier. Moi, je donne les sacrifices. Laisse d'abord. Cet enfant que je vais mettre dans cette fille sera juste notre fruit. Alléluia. Amen. Il va implanter ces choses. Et tu vas mettre au monde. Ah, prophète, c'est Wana. Le plus grand prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le plus grand prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le diable peut être fort dans ta vie. Le diable peut te condamner.
continue. Je dis ceci, le diable peut être fort. Le diable peut te mettre dans une prison. Le diable peut te retenir captif quelque part. Bien aimé, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le cimetière, que ce soit dans la forêt. Alléluia. 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 Bien aimé, nous sommes tous debout. Nous fermons les yeux et nous écoutons ces paroles avant de prier. Le diable est fort. Voilà pourquoi il menace ta vie. Mais Jésus dit, il dit ceci, moi je ébranlerai ce royaume. Je renverserai les trônes de ce royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois déjà distrait ici. Alléluia. J'ai dit tout le monde, nous sommes debout, nous allons prier le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ceci, je renverserai ce trône. Les trônes du diable qui s'est mis sur ta maison. Nous allons les renverser. Amen. Amen. Nous allons les renverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Satan, il est fort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le plus fort. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus-Christ, il est le plus fort. Tu vas commencer maintenant à défier. Tu vas commencer à demander à Jésus. Tire d'abord mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Alléluia. Tu vas commencer à prier. Commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu de tirer ton âme